1, 2, 3, 5e lettre de santé et de fer. 8e, le 5e secret pour une santé de fer, le E. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être, le E? Je ne l'ai pas encore entendu. Non. Oui, de l'eau. Le E pour l'eau. Oui. Bien, ici, un accent aigu, là, peut-être on pourrait l'enlever parce que ça vient. Mais c'est ça. C'est pour dans le fond, le mot santé de fer nous aide à nous en rappeler. Là, on est rendu à la 5e, puis on peut s'en rappeler là, des 5 qu'on a vus. C'est répété. Des fois, quand on a des symptômes, ça ne va pas bien, on se sent, on n'est pas tellement en santé. Repassons en tête les 8 doigts qu'on va voir. On est rendu à 5. Ça va nous aider à pouvoir nous savoir c'est quoi la source de nos symptômes. Ça va nous aider. Donc, allons-y avec ce sujet de l'eau, très important. Est-ce que, ça c'est un verset ici qui vient d'Apocalypse 22 qui dit « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Je trouvais ça bien comme clin d'œil à ce sujet de l'eau, parce que l'eau de vie gratuitement. Donc, l'eau, c'est gratuit. C'est une des choses qu'on a. Oui, on peut en acheter, là, mais habituellement à la maison, on l'a gratuitement. C'est quelque chose qui est absolument essentiel à la vie. Vous pouvez vivre pendant 40 jours sans manger, mais sans eau, on ne vit pas tellement longtemps, n'est-ce pas? Il y a des miraculés, des fois, dans des tremblements de terre, ils restent pris en tous les décombres, puis après 4-5 jours, mais c'est vraiment des miraculés. Normalement, 3 jours sans eau, 3-4 jours, c'est le maximum. On ne peut pas vivre très longtemps sans eau. Donc, quelle est la recommandation? Quelles sont les choses importantes à savoir par rapport à l'eau? Donc, c'est important de boire une quantité suffisante d'eau à chaque jour. Essentiel pour être en santé. Combien d'eau qu'on devrait boire par jour? On en parle de plus en plus de nos jours. Combien vous pensez de verres d'eau qu'on devrait boire par jour? 1, 2, 3, 4? 8 à 12 verres d'eau à chaque jour. 2 à 3 litres d'eau par jour. Donc, excusez-moi, je vais me prendre un petit peu d'eau. Donc, c'est important d'avoir... Moi, en tout cas, je vous recommande de traîner votre bouteille. Moi, elle me suit partout, là. C'est comme un ami pour moi. Toujours avec moi, cette bouteille-là. Puis, comme ça, j'y pense de prendre de l'eau. Je l'ai toujours avec moi. Parce que des fois, on oublie, on dirait, de boire de l'eau. Ça vous arrive des fois? Ah, j'ai oublié de boire de l'eau. Mais si on a une bouteille avec nous, on peut boire. J'en profite. Donc, très important de boire de l'eau. Et ça, c'est un minimum. Hein? Ici, dans ma bouteille, là, il y a environ 1 litre, pas tout à fait 1 litre. Et moi, quand je suis au travail, là, l'après-midi, j'en bois 2 comme ça. Je bois tout le temps, à toutes les 5 minutes, je bois une gorgée. C'est comme rendu pour moi un réflexe. Donc, il faut que ça devienne comme une habitude constante de boire de l'eau, toujours boire de l'eau. C'est vraiment une bonne recommandation pour être en santé, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits à l'eau. Donc, recommandation, pour pouvoir en boire beaucoup d'eau, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous prendre un verre d'eau le soir avant de vous coucher. Moi, je m'en remplis un grand. Là. Je prends des grands verres d'eau, là, je le mets à côté sur ma table de chevet, à côté de mon lit. Quand je commence la journée, je bois mon grand verre d'eau. Il est là à côté de moi, un bon verre d'eau tiède. Je trouve important aussi de boire notre eau tiède. Parce que quand elle est froide, qu'est-ce qui doit arriver avec le corps puisse l'utiliser? Il doit la réchauffer. Qu'elle n'est pas utilisable pour nos cellules tout de suite. Puis boire de l'eau chaude, ma mère faisait ça. Et quand j'étais jeune, elle buvait de l'eau chaude après avoir mangé, pour digérer. Mais elle prenait son eau chaude juste après avoir mangé. Donc, ça se mélangeait avec les aliments, puis ça n'aidait pas sa digestion. C'est parce que les sentiments de chaleur qu'elle aimait, mais bon. Donc, boire de l'eau, en commençant la journée, un grand verre d'eau. Déjà, vous avez au moins 500 ml de but. Prendre de l'eau qui est bonne aussi. Hein. On peut facilement avoir de l'eau qui est filtrée aujourd'hui, qui est une bonne eau pure. Éviter de boire de l'eau aussi 15 minutes avant un repas et 1 heure après avoir mangé. Donc ça, c'est une bonne recommandation. On en a déjà parlé quand on parlait de la nourriture. On en a parlé tantôt aussi. Quand on mange
Il y a beaucoup d'aliments, de chimie qui doit s'exercer, beaucoup d'enzymes. Et s'il y a de l'eau, si on commence à manger et on a l'estomac plein d'eau, bien, on ne peut pas avoir une aussi bonne digestion. Le contact avec les aliments, la chimie de notre corps doit être intime avec l'aliment. S'il y a de l'eau, il est dilué, il n'y a plus sa pleine force. Et donc, 1 heure après avoir mangé aussi, on peut recommencer à boire de l'eau. Donc, éviter de boire en mangeant, ce sera une bonne recommandation. Quels sont les bienfaits de l'eau? Beaucoup de bienfaits pour notre système immunitaire. Réduit la fatigue. Vous avez l'impression que vous êtes toujours fatigué? Peut-être c'est juste que vous manquez d'eau. Vous êtes déshydraté probablement. Chasse les impuretés du corps. Oui, ça aide à détoxifier l'organisme. L'eau, quand on élimine quoi? Des déchets, des toxines. Très bon pour chasser les impuretés du corps. Prévient les maladies rénales. Stimule les facultés intellectuelles. Vous voulez avoir de la félicité à vous concentrer. Votre cerveau, il contient énormément d'eau, votre cerveau. Donc, un des premiers endroits dans le corps quand on manque d'eau, on est déshydraté, un des premiers endroits où on va le ressentir, c'est dans notre cerveau. Souvent, on voit des jeunes enfants qui sont turbulents. Puis là, les parents sont tannés. Ce qui manque, les enfants, souvent, c'est qu'ils manquent d'eau. Ils sont déshydratés. Ils ne pensent pas, eux, ils n'ont pas de bouteille à côté d'eux, ils ne pensent pas de boire. Il faut leur rappeler, bois de l'eau, hydrate-toi. L'enfant, souvent, s'il s'hydrate, il va être beaucoup moins turbulent. Malheureusement, beaucoup de gens vont donner à leur enfant, pendant qu'il est turbulent, ils vont lui donner un jus ou une boisson gazeuse. Est-ce que ça va l'hydrater? Non, ça ne va pas l'hydrater. C'est bourré de sucre là-dedans en plus. Donc, ce n'est pas la solution. Il y a vraiment un impact direct entre l'eau qu'on boit en quantité suffisante et notre intellect, notre cerveau. Donc, pourquoi boire de l'eau? Le corps est composé de 60 à 70 % d'eau. C'est certain qu'on en perd continuellement. On transpire, on excrète, on urine. On a besoin de remplacer cette eau-là continuellement. Qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Bien, beaucoup d'effets éventuels. Vous savez qu'il y a beaucoup d'effets positifs. C'est un peu petit, mais ça maintient le volume de sang et de la lymphe. Ça fournit la salive qui permet d'avaler les aliments. Sert de lubrifiant pour les articulations et les yeux. Maintient la température du corps. Permet les réactions chimiques dans les cellules. Permet l'absorption et le transport des nutriments ingérés. Permet l'activité neurologique du cerveau. Assure l'hydratation de la peau. Élimine les déchets de la digestion et des divers processus métaboliques. Quelques effets bénéfiques de l'eau. Vous savez combien que notre corps perd d'eau en moyenne par jour? En pourcentage, avez-vous une idée? D'après les études, environ 4 % d'eau par jour que notre corps perd en moyenne. Donc, il faut le remplacer, cette eau-là. Plus de 75 % des Américains sont déshydratés de façon chronique. Ça veut dire quoi, chronique? Ça veut dire que c'est tous les jours, tout le temps, ils sont toujours déshydratés. Il y a des gens qui consomment même jamais d'eau. De l'eau comme ça, là. Fait que leur corps est obligé d'aller chercher l'eau dans les aliments, dans certaines boissons qu'ils vont prendre. Ils doivent aller extraire l'eau Si vous prenez, par exemple, un verre de jus, c'est pas de l'eau. Mais le corps est capable d'aller chercher l'eau qu'il y a là-dedans, mais il doit travailler fort. L'eau, c'est un solvant universel. Il n'y a rien qui remplace l'eau. Dès qu'on ajoute quelque chose dans l'eau, c'est plus de l'eau. Donc, on a besoin d'eau pure. Notre corps, c'est ça qu'il recherche. Il réclame de l'eau. Quand on manque d'eau, c'est une de ces personnes qui est déshydratée de façon chronique, qui ne veut pas d'eau, bien, votre cerveau a perdu le goût de l'eau. On perd rapidement dans notre cerveau, il se protège, hein? Parce que quand on a l'habitude de prendre de l'eau, puis on en manque, ça nous en prend. C'est presque une drogue. Ça nous en prend. Notre corps nous le dit. Il ne se sent pas bien. Mais quand on n'y en donne pas, à un moment donné, pour se protéger, j'imagine, au bout de quelques jours, au bout de quelques temps, il vient que ce signal-là du fait qu'on a besoin d'eau, il ne nous le dit plus. Parce qu'on est toujours déshydraté. Donc, on perd le goût de l'eau. Donc, il faut retrouver le goût de l'eau. Pour ça, il faut peut-être au début un peu faire d'efforts.
Il faut faire le truc de se prendre une bouteille, de la mettre avec nous, la garder avec nous, puis d'en boire souvent. De se mettre, s'il faut des petits rappels un peu partout dans la maison, bois de l'eau, prends de l'eau. Puis aidons-nous dans la maisonnée, dans les familles, de se le dire, « Hey, as-tu bu de l'eau? » Puis là, ou en un verre d'eau à quelqu'un, « Hey, c'est tellement merveilleux. » Quand moi, je suis à la maison, ma conjointe vient, elle m'apporte un grand verre d'eau. Wow! C'est comme elle m'apporte la santé. C'est du bonheur. Donc, aidez vos proches, puis aidez-les à boire de l'eau aussi. C'est la base de la santé. Hein? Boire beaucoup d'eau. Santé de fer, là, la nutrition, très important. L'eau, c'en est un qui est à pas manquer. Il faut vraiment boire beaucoup d'eau. Donc, pas attendre d'avoir soif pour boire. Quand vous sentez les effets de la déshydratation, il est déjà trop tard. Vous êtes déjà déshydraté. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif. On peut boire même sans avoir soif. Saviez-vous ça? C'est tout à fait correct de boire régulièrement. Toutes les 10-15 minutes, vous prenez une gorgée. Vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir vous en passer et vous allez vous en sentir très bien. Donc, une déshydratation légère, 1 à 3 %. Ici, j'ai mis dans l'encadré vert les premiers symptômes d'une déshydratation légère de 1 à 3 %. C'est quoi? Maux de tête. Ça vous arrive d'avoir mal à la tête des fois? Peut-être que vous êtes juste déshydraté. Vous êtes fatigué, vous avez un peu de confusion, perte d'appétit, vous avez la bouche, les yeux secs, hein, ça va de soi. Intolérance à la chaleur. Peut-être que vous manquez d'eau. L'eau aide à tous ces niveaux-là. Perte d'élasticité de la peau. Si vous avez votre peau, puis vous faites comme ça, là, puis elle reste là, en l'air, là, ou en tout cas, elle ne revient pas facilement en place, c'est peut-être que votre peau, vous êtes déshydraté, votre peau a perdu son élasticité. Douleur à l'estomac ressemble à la faim. Métabolisme plus lent, gain de poids. Donc, quand on manque d'eau, on est déshydraté, notre métabolisme est plus lent parce que l'eau, c'est ça qui facilite toutes les réactions métaboliques dans notre corps. Et on va prendre du poids si on est déshydraté. Un bon conseil à éviter, c'est les sodas, le café, le thé. On en a parlé dans l'atelier sur la tempérance. Éviter les sodas, le café, le thé. Le corps, dans le fond, il a besoin, comme on l'a dit tantôt, d'eau pure. Le corps a besoin d'eau pure. Le jus, le lait, autres boissons ne remplacent pas l'eau. Bon, je ne suis pas en train de dire de ne jamais prendre de jus, jamais prendre de lait, mais si vous en prenez en pensant que c'est de l'eau, bien, ce n'est pas de l'eau. On a besoin d'eau pure. Donc, quand on parle de au moins 2 à 3 litres par jour, on parle d'eau pure. On ne parle pas d'ici de d'autres liquides. Du thé, du café, ce n'est pas de l'eau. Et en plus, les boissons gazeuses contiennent beaucoup de sucre. Donc, on va faire un petit retour sur l'atelier qu'on a parlé de la nutrition. Une canette de boisson gazeuse contient plus de 30 grammes de sucre. Une petite canette comme ça, comme du cola, là, du Pepsi, du Coke. Je pense que le Pepsi en contient plus. Ouais, Pepsi, 42 grammes. Est-ce que c'est une bonne boisson à boire pour vous hydrater? Non. Sûrement pas, hein? Donc, c'est pas très bon pour la santé. Ici, des fois, on a de la misère à s'imaginer c'est quoi des quantités. Fait que est-ce que ça vous tente de manger ça? Comme ça, là, tout d'un coup, là? C'est du sucre. Ça, vous montrez ça à quelqu'un, il dit, bien, regarde, mange ça, là. Il n'y a pas grand monde qui va aimer ça, manger du sucre comme ça. Mais quand vous buvez une petite canette comme ça, là, bien, vous avez ça dans un Pepsi, 42 grammes. C'est pas très intéressant. Puis la boisson que tantôt on parlait, là, Rockstar, là, qui contient 160 mg de caféine, mais lui, là, dans une portion comme ça de 473 ml, il y a 57 grammes de sucre. Énormément de sucre. C'est loin d'être de l'eau. Ça, c'est ce qu'il y a dans une bouteille de Rockstar. 57 mg de sucre. Avez-vous le goût de manger ça? Non, hein? Pas grand monde qui aimerait ça, manger ça, ça nous lèverait le cœur. Mais quand vous buvez une boisson comme ça, c'est ce que vous avez. Du 7-Up. J'aurais pu prendre pas mal n'importe quelle boisson. Hein. Hier, je suis allé à l'épicerie puis j'ai acheté une boisson comme ça pour vous montrer. Moi, je connais des gens qui boivent ça dans une soirée, là. Facile. Combien de sucre qu'il y a là-dedans? Bon, on avait étudié là, le tableau nutritionnel. Vous aviez vu ça. Une portion ici, c'est 355 ml.
Combien de sucre qu'il y a dans une portion, 355 ml? 42 grammes. C'est comme le Pepsi. Mais si vous buvez ça au complet, là, j'ai fait le calcul pour savoir combien de sucre ça représente. C'est facile, on fait une petite règle de 3, pour ceux qui connaissent les mathématiques. Donc, dans une boisson, si vous buvez au complet, là, 240 grammes de sucre. On dit des fois, hein, une image vaut 1000 mots, ben c'est ça, là. Quand vous buvez ça dans une soirée, vous avez tout ça de sucre. Aïe, 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 aïe. Pas très bon pour le système. Si vous aimez votre corps, là, vous aimez votre santé, c'est des choses à y aller avec beaucoup de modération. Et pensons pas que des boissons gazeuses, c'est de l'eau. Oui, c'est fait avec de l'eau. On a mis du sucre dedans. Le corps ne peut pas l'utiliser comme de l'eau. Vous me suivez? Ça fait du sens? Donc, il y a d'autres bonnes utilisations de l'eau aussi. Ici, on peut parler de, bon oui, bien sûr, l'eau, hein, c'est bon pour le corps, se laver à l'eau courante, prendre des douches contrastées, très bon pour la santé, des douches contrastées. Vous avez déjà essayé ça? Vous, si vous avez... oh, mon chose est en train de... J'ai dû dire le mot Siri, en tout cas, il ne faut pas que je leur dise, parce que mon téléphone, des fois, se réveille. Des douches contrastées. Si vous avez, par exemple, votre système immunitaire qui est plus faible, vous avez une grippe ou vous avez un rhume, ou même si vous voulez le faire de façon préventive, activez votre système immunitaire, vous faites une douche contrastée. C'est-à-dire que vous allez sous la douche, puis vous êtes sous l'eau chaude, vous mettez assez chaud, même le plus chaud que vous pouvez supporter. Puis là, vous baignez, vous lavez, prenez votre douche. Vous pouvez faire ça pendant 1 minute, 2 minutes de chaud. Puis après ça, vous le contrastez. Vous mettez ça à froid. Le plus froid que vous êtes capable d'endurer. Pour que ça soit quand même, pour pas que vous ayez le goût de partir à la course, là. Vous allez avoir le goût de partir à la course, mais restez quand même pendant 30 secondes. Là, vous comptez jusqu'à 30, là, des fois, il y en a qui comptent vite. Puis là, on a de la misère un peu à se laver parce que le corps réagit. Hein? Mais ça active la circulation sanguine et ça, c'est très bon pour le système immunitaire. Ça renforce le système immunitaire. Donc, des douches contrastées. Vous faites ça peut-être 2-3 cycles comme ça, puis vous alternez chaud-froid. Puis là, vous allez avoir hâte de mettre le chaud quand vous allez avoir froid comme ça. Puis vous l'essayerez, vous verrez, vous allez voir par vous-même les bienfaits. Prendre des bains de pieds chauds. Vous avez mal à la tête, par exemple. Bien, au lieu de prendre plusieurs médicaments, comme le Tylenol, par exemple, qui vient dur pour le foie à la longue, bien, juste les pieds dans l'eau chaude, très chaude, là, aide l'organisme. Souvent, le mal de tête va s'en aller. Donc, c'est une bonne utilisation de l'eau aussi. Compresse froide sur la gorge ou sur la poitrine. Donc, plusieurs choses intéressantes. Il est dit dans Ézéchiel, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Donc, l'eau, c'est purificateur. C'est intéressant pour... Donc, une loi un secret pour être en santé, l'eau.